Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur le dernier film de Robert Zemeckis, The Walk. Pour cette table ronde, je suis accompagné d'un chevalier assez régulier, hein, j'ai envie de dire. Mathieu, c'est pas la première fois qu'on t'entend. Là, j'espère que c'est pour un bon film. Salut à toi, Mathieu. Salut. Et d'un petit nouveau, ça nous fait bien plaisir. On est toujours content d'avoir des nouvelles personnes autour de la table ronde. Ilyes, Salut à tous. bienvenue à toi. Je te laisse te présenter peut-être en quelques mots. Ouais, pourquoi pas. Alors, je m'appelle Ilyes, comme tu l'as dit, j'ai 17 ans. J'habite à Marrakech, au Maroc. Et j'ai pas forcément la possibilité de voir plein de films, mais les grosses sorties, je les vois la plupart du temps. Et je suis cinéphile depuis ma plus tendre enfance, en fait. Eh ben, écoute, tu es le bienvenu. Alors, Merci. je vous propose vous connaissez un petit peu le fonctionnement de la table ronde. Je vous propose un petit tour de table. Il va être petit parce qu'on n'est que trois aujourd'hui. C'est vraiment une petite table, mais bon, au moins c'est intimiste. Un petit tour de table, commençant par toi, Elias, ton avis sur, bref avis bien sûr, parce qu'on va développer par la suite, sur le film The Walk. Je t'en prie. Alors, j'ai trouvé très bon ce film. Très, très bon. Déjà en plusieurs points, la réalisation excellente. C'est très, très beau, c'est poétique. J'en reparlerai après dans la réalisation, que j'ai trouvé surréaliste parfois, mais au bon sens du terme. Ça donnait vraiment un côté poétique au film pendant tout le long métrage. Ma- Sinon, j'ai pas vraiment de points négatifs à donner, mais Oh, avec j'essayerai la d'en. discussion, ça va venir, t'inquiète pas. Ouais. Mathieu, je t'en prie. Alors, je serais peut-être un petit peu plus modéré que toi. Je trouve que c'est un très très bon film. Bon, après, Zemeckis, il a énormément de talent. Mais il y a beaucoup de points qui me dérangent dans The Walk. Bon, déjà, c'est un très très bon feel-good movie et j'ai apprécié le fait que vraiment Philippe Petit, tout au long du film, il échange avec nous, etc. Ça, on y reviendra après. Après, il y a plusieurs points qui m'ont un petit peu déçu et comme me le vendait la bande-annonce, je m'attendais peut-être à ce que ça aille un petit peu plus loin dans la technique. Un petit peu plus loin, un effet immersif, un petit peu plus recherché. Donc voilà, un petit peu déçu. Je suis resté un petit peu sur ma faim sur certains moments. Après, il y a certains points aussi qui m'ont déplu, mais ça aussi, on y reviendra par la suite. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon film de Robert Zemeckis, mais pas au niveau, on va dire, de Forrest Gump ou Seul au monde ou d'autres films, ou Flight même. Donc voilà, j'ai bien aimé sans plus. D'accord. Bon, après, pour la bande-annonce, je pense mensongère, on va pas en vouloir à Zemeckis, mais plutôt aux marketeurs qui te vendent le film. Et forcément, parfois, c'est un peu mensonger par rapport aux intentions du réal aussi. Donc, Oui, c'est on clair, en il y a un parlera parce problème que c'est toujours marketing. intéressant. C'est toujours intéressant. Ouais. Justement, je tenais à préciser, en fait, moi, j'ai pas vu la bande-annonce. Et enfin, j'ai pas vu la bande-annonce, mais je l'ai un peu écouté pour savoir comment avait préparé Joseph Gordon-Levitt, comment il est rentré dans la peau de Philippe Petit, parce qu'il parle français, et de toute façon, cet acteur. Euh, et c'était intéressant, moi, je pensais, de voir comment il allait se fondre dans le rôle. C'est peut-être toi qui as fait le mieux sur le coup de pas voir la bande-annonce. Au moins, tu Ouais, c'est arrives clair, parce que la bande-annonce vierge vend de beaucoup de toute. trucs. Et à la Je limite, tu l'ai as revu eu. après, ouais. Ah, Mais tu elle en l'as vu montre derrière, ouais. énormément. Elle en Ah, montre ça, on est énormément. d'accord. Après, on est sur une histoire vraie, donc forcément, on sait comment ça se finit. C'est plutôt la Ah ben façon de non. raconter qui est intéressante. On aura le temps Oui. d'en parler au niveau de la partie histoire. En tout cas, pour moi, bah, écoute, moi, Mathieu, Fly, j'en ai pas gardé un super souvenir, donc j'étais un petit peu resté déçu de ce film. Et là, bah, Zemeckis m'a fait plaisir. Un film qui a, je sais pas ce que vous en pensez, qui a pas fait trop parler de lui, bizarrement. C'est quand même Zemeckis, quoi. Je suis un peu déçu Ouais. Bah, de. c'est la sortie groupée, on va dire, avec Seul sur Mars qui a fait ça aussi, hein. Ouais, Au puis. box-office américain, ouais, il a Hmm. écrasé la concurrence de toute façon sur Mars. En France aussi, il me semble que c'est pas terrible. C'est Ouais. dommage, c'est dommage. C'est C'est dommage. Donc je suis un peu ouais, déçu c'est parce que dommage. pour moi c'est un super film. Je passe un très bon moment. J'aime beaucoup la façon de narrer les histoires par Zemeckis. J'ai bien accroché à cette histoire de. En plus, il est français, on va pas se mentir. Forcément, tu as envie de t'identifier à lui en termes de héros, tu vois. Hein. Moi, j'ai vraiment bien apprécié ma séance. J'allais un petit peu défaitiste dans le sens où Flight m'était un peu resté en travers de la gorge, dans le sens où j'avais pas forcément été transporté comme j'ai pu l'être avec The Walk.
Mais après, je trouve que c'est deux films complètement opposés au niveau du message qu'ils tentent de véhiculer, parce que Flight Aussi. était beaucoup plus noir. Là, c'est vraiment un vrai feel-good movie. Et le début du film où Zemeckis fait en sorte que Philippe Petit nous parle directement, j'ai trouvé, enfin, limite que c'était bien joué, que c'était limite comme une attraction du Futuroscope. C'est-à-dire, là, on te disait, oui, vous allez décoller avec moi, on va partir. Là, j'ai vraiment adoré ça. C'est limite, il nous tend par la main pour me dire, venez dans le film Ouais, une et on va vivre ça invitation, ouais. ensemble. Une Ouais. invitation, c'est bien dit, c'est bien dit. Qui de vous deux se sent de me faire un petit synopsis assez léger? C'est synopsis. Moi je veux bien me lancer. Eh ben, Vas-y. yes, je t'en prie. Donc, dans les années 70, Philippe est en France et il a toujours eu le rêve de pouvoir être funambule, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, il se donne le défi de traverser les deux tours jumelles sur un câble sans sécurité. Pour faire, voilà. C'est bien résumé, c'est bien résumé. Les deux tours jumelles qui venaient à peine d'être finies, hein. Ouais. On était Ouais, vraiment à la exactement. fin du chantier, si je peux le Ouais, dire c'était comme ça. encore en construction, ouais. Mm. Bah, parlons un petit peu de l'histoire justement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Déjà de base, l'histoire de ce Philippe Petit et également de la façon dont Zemeckis nous parle de cette histoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouf, j'ai trouvé qu'il allait beaucoup dans l'excès quand même par certains moments. Il allait beaucoup dans l'excès parce que je suis pas sûr, après, bon, je connais pas plus que ça l'histoire de Philippe Petit, mais je suis pas sûr que ce personnage était à ce point, on va dire, tourmenté et complètement rendu fou par l'idée donc d'aller tendre son fil entre les deux tours là. C'était une obsession. Après, ça ajoutait un petit côté dark au film, mais je suis pas sûr que c'était nécessaire. Et après, il le tournait un petit peu des fois, on va dire, en dérision le personnage. Notamment, il y a une scène où il essaie de trouver la flèche là que son pote lui a envoyée là sur le toit du Oui. World Trade Center, et il est complètement à poil et il commence à se dandiner comme un kangourou là. Là, j'ai rien compris. J'ai fait C'est peut-être un peu excessif, ouais. ouais, j'ai dit c'est peut-être un peu excessif. Je suis pas sûr que le personnage soit comme ça. Donc Mais voilà, petit point de il faudrait déception peut-être se là-dessus. renseigner, à mon avis, pour savoir s'il a vraiment fait ça. J'ai pas vu le documentaire qu'il y a eu avant Men on Wire de James Marsh Mhm. en 2009, mais justement, quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu trop. Eh ben moi j'ai aimé, messieurs. Franchement, ce côté un Oui, c'est peu drôle, ça rapporte un peu d'humour à la scène, mais puis je sais ça pas, répond bien à la période de cirque du garçon. Tu sais, quand il est donc sur Paris et qu'il fait connaissance avec cet exploitant de cirque, forcément, le cirque, c'est Ouais. comme le théâtre. C'est pas comme au cinéma, tu vois des gens jouer. Au théâtre, ils surjouent un peu pour que la salle puisse bien l'entendre. On est un peu dans le burlesque, on est un peu dans toutes ces choses un peu excessives. Et moi, j'ai trouvé que ça bien. Le fait d'avoir un héros auquel tu t'identifies, mais qui est pas parfait, même s'il est excessif. Hein. Attention, je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai plutôt accroché. je trouve que en fait, les actions de son personnage reflètent son état d'esprit, en fait, qui est excessif. C'est un On le artiste voit. pour moi. Un enfant Ouais, de la c'est balle, comme on c'est dit ça. dans le milieu du Oui, cirque. voilà, lui-même il le dit, je suis un artiste. Voilà, il se met au rang de Ouais, moi d'artiste j'ai pas trouvé que c'était un personnage. Ouais, peut-être un petit peu dur ce que je dis, mais j'ai pas trouvé que c'était un personnage très humain. Je trouvais Ouais. vraiment enfin, au niveau de sa relation avec les autres personnages, il était très superficiel. Je lui Et vraiment, reproche. mais je suis pas sûr du tout que Philippe Petit il soit comme ça dans la réalité, quoi. C'est-à-dire, il Ouais. a dû s'entourer, à mon avis, de sa famille, de ses proches pour réaliser ce projet. Mhm. Là, il envoie tout le monde chier et son comportement, mais il est vraiment, par moments, assez dur. Et du coup, tu perds cet aspect feel good movie aussi. Sa sympathie Oui, du mais début, quand il t'invite, etc. Vraiment, je trouve que tu la perds au fil du film, Je quoi. comprends. Qu'est-ce que tu disais, sauf Elias, que je t'en prie? lui, en fait, comme vous l'avez vu, à la fin, il s'excuse, comme demandait sa copine jouée par Charlotte Lebon. Il a un geste quand même de générosité, il le remercie. Et c'est finalement pour ça aussi qu'il est comme ça envers les spectateurs, qu'il les tend par la main, qu'il leur demande, qu'il leur dit de suivre son histoire. Et aussi, je crois que la scène de départ, justement, où il les invite, je crois que ça se passe après. Donc ça expliquerait Oui, peut-être oui, c'est ça, aussi, ouais, c'est ça, son c'est ça, changement de. Ouais, c'est bien, ouais. J'ai vu comme ça, c'est pas mal. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment vécu le film à 100%? Parce qu'on est quand même face à un film dont on connaît l'issue. On sait comment ça va se passer. On sait très bien Non, qu'il a non, Ah, moi, traversé. je savais pas. non, Mais Je moi, ah, savais je le... pas comment ça allait se Ah, vous passer. le saviez pas. Moi, je le savais. Donc, c'était non. surtout comprendre comment Zemeckis allait, pour moi,
spectateur qui connaissait l'histoire, comment il allait me faire rêver, me créer de la tension. Bon, on en parlera dans la réalisation forcément, mais dans sa façon de narrer l'histoire, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression d'assister d'abord à un conte, une sorte de conte, un peu à Paris. Hein, la vision de Paris, c'est quand même la vision d'un Paris carte postale vraiment pour les touristes japonais, j'ai envie de dire, tu vois. C'est limite un peu ça. Mais ça m'a pas gêné, au contraire, tu vois. Je me dis, c'est plutôt joli et agréable à vivre. Ça passe. Ouais, voilà, dans la façon de narrer un peu cette fable qui ensuite se transforme en espèce de film un peu de braquage de banque, de vol. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là quand on démarque à New York, on monte une équipe. Alors lui, il va s'occuper de ça, lui, il va m'aider. Ah ben lui, on va avoir besoin de lui. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était pas mal. Tu montes une équipe, tu vas faire une sorte de braquage. Il va quand même à l'assaut du World Trade Center, on va pas se mentir. Pour moi, c'est ça. Ce qu'il fait est illégal. Et je me dis que même avec la fin, je sais comment ça allait se terminer. Ben, j'avais peur pour lui, justement, quand il est dans cette fameuse scène où il doit traverser les 2 tours. En plus, il se contente pas de le faire qu'une seule fois, le salopard. Donc j'ai envie de te dire que... Ceux qui ne le savent pas, ne s'y attendent pas. Ben, j'imagine que vous avez dû vivre ça. Enfin, je sais pas si ça vous a pris au trip, dites-moi. Mais moi, personnellement, en connaissant la fin, ben, j'ai quand même été pris au trip. Alors, la scène finale m'a bien pris au trip, oui. Par contre, tout le reste, donc cette histoire de braquage, etc., pas vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu long, j'ai trouvé ça un petit peu facile aussi, c'est-à-dire les relations qu'il tissait avec les autres personnages, ça se faisait d'un claquement de doigts, ça faisait bonjour, je vais grimper le World Trade Center, vous êtes avec moi, d'accord, et le lendemain ils étaient au resto. Ouais, il n'y avait pas d'hésitation. Il y avait pas d'hésitation. J'ai eu un petit peu de mal quand même. Ah, si, quand même. Et c'est très drôle l'hésitation qu'il y a avec le commerçant quand il demande le modèle bien précis. Il y a bien une hésitation là. En quand plus, c'est pas un téléphone, un talkie-walkie. Quand oui, il c'est demande ça. Talkie-walkie, il y a une hésitation et c'est très drôle en plus. Peut-être trop drôle pour que Mathieu se dise ça marche sur moi, peut-être aussi. Moi, j'ai trouvé ça cool. Hein. Je m'attendais vu que c'était un biopic, je me disais ça va savoir allier feel good movie, ambiance un peu festive, vraiment joie de vivre, etc., avec sérieux. Et ici, mais c'est facilité, dans la création des liens, etc., dans la mise en place des événements. Je me suis dit, après, avec les gardes aussi du World Trade Center qui sont un petit peu des andouilles quand même, je me suis dit, on perd un peu cet aspect sérieux, quoi. On dirait les gardes de Metal Gear Solid, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo. Non, mais on va se cacher sous un carton, ils nous verront pas. C'est un peu ça. Attention, après, quand on va voir un film, je te donne mon avis, Mathieu, par rapport à ça. Quand je veux voir un film, c'est l'avis d'une personne. Donc, je vais accepter tout ce que cette personne me propose. Après, pour la recherche de la vérité, du moins de l'histoire vraie, peut-être qu'il y a eu un peu des arrangements. On appelle ça une adaptation. Alors, je peux comprendre que ça t'ait un peu frustré dans le sens où tu t'attendais peut-être à ce qu'on te relate, un peu comme Everest, quand on en avait fait la table ronde dessus, qu'on te relate des faits le plus réaliste possible. Là, c'est vrai comme on est sur un conte, une fable, une façon de raconter très zéméchienne, si je peux me permettre de le dire ainsi, forcément, ça peut un peu dénaturer le propos et la vraie histoire de ce fou, parce que c'est quand même dingue ce qu'il a fait. Donc je peux comprendre que tu as eu ce ressenti-là. Je peux comprendre, ouais. Moi, ça a bien marché sur moi. Personnellement, je me suis vraiment laissé porter alors que j'y allais un peu en reculant en me disant ouais, le mec a pour objectif d'aller sur le World Trade Center, il va traverser les 2 tours. Comment on va pouvoir me faire tenir ça pendant 2 heures? C'est ça, en fait, mon inquiétude face au film. Ben non, ça marche plutôt bien, je trouve. Et d'ailleurs, un bon coup de la part de tout ce qui est marketing, c'est que dans la bande-annonce, on nous a vendu le fait qu'il allait faire une traversée du World Trade Center. Et ça, c'était vraiment bien. Vrai. Je me suis dit, il va juste traverser, il va dire au revoir, c'est fini. Alors, au départ, dans le film, il le fait une fois, et ensuite, il met plusieurs temps à s'en remettre. Il se dit, putain, ça y est, je l'ai fait et tout. Et moi, je me suis dit, ça y est, ça va se finir là, quoi. Ils vont se faire choper, et puis ils vont se faire relâcher, ça va se finir là. Et non, il remonte sur le fil et il fait chier les policiers à faire des allers-retours. Et j'ai trouvé ça, franchement, très, très bon. Très, très bien joué, quoi. Moi, je pense qu'avec ce film, on a atteint presque un renouvellement du biopic, en fait. Parce que Zemeckis, il a écrit et réalisé le film. Il prend complètement le contre-pied de ce que n'importe quel réalisateur aurait fait avec ce sujet. C'est-à-dire que on parle de la scène finale, quand il traverse les 2 tours jumelles. Là, il le fait pas une fois, mais plusieurs fois. Ça, je trouve ça déjà très fort, même si, évidemment, ils reprennent exactement les mêmes faits que dans la vie réelle. Et tout avec cet aspect de conte vraiment très très beau, très intelligent, je trouve.
ça apporte une naïveté qu'on n'aurait pas pu peut-être avoir eu avec un autre réalisateur. Et là, je trouve que ça marche vraiment Je très suis très bien. absolument d'accord avec toi. C'est bien dit, ouais. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi parce que là, j'ai l'impression que c'est pas un film sur Philippe Petit que Zemeckis nous a fait, c'est un film sur le dépassement de soi, tout simplement. Ah oui, Sur l'abnégation, les rêves. Ah les ouais. rêves aussi, effectivement. C'est le mot rêve, et c'est important au cinéma, je pense. Ah oui, Nous oui, c'est une transmettre. notion qui Le est bien titre, c'est le importante, quoi. titre du film, Rêver plus haut. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est exactement ça, et c'est important chez le spectateur et c'est un peu ça aussi qu'on retrouvait dans Seul sur Mars, ce fait d'être accroché à des rêves, à une volonté d'y arriver, d'avancer, de pas tomber dans le pessimisme. Certes, c'est parfois un peu naïf, mais ça fait du bien, putain, j'ai envie de Ouais, dire, ça fait c'est du ça, bien. c'est très naïf. On lui a d'ailleurs reproché au film d'être très naïf. Mais moi, en fait, ce film, j'ai pensé à deux autres films vous avez sans doute vu. C'est Hugo Cabret de Scorsese, Ouais. Ah, pour génial. pour sa représentation de Paris, quand même, qui est assez dingue. La Très, très Paris belle. carte postale, un petit peu, ouais. Ouais, mais quand même, c'est très beau. Ah, c'est magnifique. Dans une forme de conte. Et l'autre film, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette de Jeunet. Dans la Ah, celui-là, façon non, je l'ai pas vu. dans la façon de narrer, peut-être un peu, Ouais, toujours dans ce l'aspect un peu conte, effectivement. naïveté, ouais. Et naïveté aussi. Naïveté. Et pourtant, il essaie de contrebalancer, j'ai l'impression, avec un peu le côté sombre, Dramatique, parce que ça reste dramatique. du sombre côté Zemeckis dans le sens où ce personnage est un peu fou, il est un peu froid, enfin c'est un connard par moment, j'avais envie de lui mettre Ouais, une ouais, petite ouais. claque quand il se lève la nuit chez eux, que tout le monde... Alors lui, il dort avec la belle femme, dans un bon lit confortable, et les autres, ils dorment tous par terre à l'arrache. Bon, après, ils ont peut-être pas forcément les moyens, et le mec se met à péter des plombs, à hurler, alors que tout le monde est en train de dormir. Enfin, on est face... Mais c'est l'artiste, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait imaginer un acteur un peu talentueux, Je mais suis qui est... artiste, laissez-moi. Voilà, mais tu sais, qui est un peu comme des fois tu entends des anecdotes, telle actrice veut prendre sa douche avec de l'eau d'évian, tel acteur Ouais, ouais. veut pas qu'on le filme de telle ou telle façon, sous tel ou tel profil. C'est vraiment le mec qui se la raconte. Mais c'est ça les artistes aussi, il y a un petit peu cette part d'égoïsme, de je me mets en avant, il y a que moi qui compte, tout doit graviter autour de moi. C'était pas mal, je sais pas si le personnage était comme ça, j'ai pas fait les recherches personnelles par rapport à ce film. Pourquoi? Parce que je voulais rester vraiment sur cette impression de conte de The Walk. Mais c'était pas mal de vouloir un petit peu contrebalancer. Je sais pas si c'est pas bien, si c'est bien fait. La preuve, Mathieu, tu dis que bon, c'est pas forcément ce qui t'a plu le plus dans le film. Donc c'est pas sûr que ça marche sur tout le monde, mais j'ai trouvé intéressant de le tenter en fait. Hmm. Ouais, bah, du coup, moi je trouve que enfin, c'est à la fois une bonne chose et à la fois que c'est pas trop une bonne chose. Parce que c'est une bonne chose parce que justement ça nous permet en fait de moins nous attacher à ce personnage. Parce que à la base, Zemeckis il fait beaucoup d'iconisation de personnages. C'est-à-dire que ce soit dans Seul au monde, que ce soit dans ouais, Forrest Gump, on avait toujours ce rattachement auprès du personnage. En plus, à chaque fois c'était Tom Hanks. On avait vraiment ce rattachement au personnage là avec celui de Philippe Petit. Justement, vu que cette ambivalence là entre enfin son côté dark et son côté un petit peu je vous invite avec moi, etc., Mhm. ça ne marche pas vraiment, ça ne s'assemble pas vraiment, j'ai l'impression. On C'est est pre- plus après, enfin, dans l'optique de se dire son rêve est génial, donc on se Mhm. concentre sur son rêve et sur les messages qu'il essaie de véhiculer plutôt que le personnage en lui-même. C'est un peu contradictoire en fait ce qu'il a voulu faire. Ou Voilà. alors peut-être que c'était l'astuce parce que ce personnage est parfois un petit connard, on va pas se mentir, et donc du coup pour contrebalancer, pour pas que toi spectateur tu le détestes, et à la fois garder le côté je peux m'identifier à lui parce que c'est quand même un simple humain, hein, tout simplement, même si le mec balade sur des fils à plus de 300 mètres Ouais, il commence d'altitude, il de n'y a pas nulle de part. souci. De se dire, ben, il va briser le quatrième mur, il va te parler directement. Moi, j'ai adoré ça. Hein. De toute façon, ça marche toujours sur moi. C'est je te parle, viens avec moi, rentre dans le film, rentre dans mon Ah ouais, univers. moi C'est aussi un ça peu marche, ça. ouais. C'est génial. C'est la magie du cinéma et Zemeckis le fait super bien. Enfin, en termes de narration d'histoire, le mec, il y a plus rien à prouver, quoi. Je veux dire, il le fait tellement bien. Enfin, c'est. Enfin, quand tu vois une trilogie qui est la sienne de Retour vers le futur, comme elle est marquante, tu te dis que c'est sa façon de raconter l'histoire qui fait que tu adhères à ces films. Tu vois, c'est naïf aussi hein, quand tu regardes l'ensemble de ses œuvres. C'est assez naïf, c'est assez gentillé, mais ça manque pas de sens et surtout la façon de raconter. Enfin, j'insiste beaucoup là-dessus. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette façon de raconter les histoires. J'ai l'impression que c'est un petit papy qui ouvre un bouquin et qui me lit une histoire si j'étais un enfant. Tu vois, c'est un peu cette impression-là. Tu vois.
Ouais, moi j'aime bien cette manière-là aussi de raconter. Par contre, ça n'a pas trop bien marché sur moi dans ce film. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un problème de personnage ou si c'est un problème de la construction de l'histoire, mais ça n'a pas tellement bien marché. Ça a moins marché que peut-être d'habitude sur des films de Zemeckis, sur toi en tout cas. Voilà, ouais. Pour Je trouve revenir à que ce c'est que le vous moins disiez Zemeckis des Ouais, films de Zemeckis. d'accord. Anthony, quand tu disais que tu trouvais un peu contradictoire le côté naïf et le drame, enfin, je suis pas trop d'accord, C'est puisqu'en pas fait, ça que je disais. C'était surtout de dire ce personnage est parfois un connard, comme n'importe quelle personne, on a tous oui, nos défauts, mais à côté de oui, ça, il veut t'inviter et te dire viens, je te raconte mon histoire, je suis un mec sympa, tu as vu, je suis en haut de la statue de la liberté, au calme, il n'y ouais. a pas de souci pour moi, et je Mais te dis justement, viens. ça va dépendre des situations en fait. Dans le scénario, ça va plutôt dépendre des situations. Le côté du drame, on va plutôt le ressentir au début quand on sait qu'il va pas que ses proches ne sont pas contre attends, pardon, Je t'en prie, je t'en prie. ils sont contre le fait qu'il devienne funambule. Oui, Ça c'est un côté dramatique bien puisqu'on sait sûr, qu'il va pas pouvoir accéder à son rêve et le réaliser. on lui Et à brise la ses fin rêves. oui voilà, il brise ses rêves et plutôt vers la fin Mhm. lorsqu'il y a la séparation entre Charlotte Lebon et Philippe. Ah oui, 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 cette séparation, oui, effectivement. Et j'ai trouvé que justement évidemment il y a un peu plus de comédie que de drame et ça j'ai aimé. Ah oui, Et non, ça, mais c'est ça, c'est l'esprit feel good movie qu'on a été allé chercher un petit peu aussi dans cette histoire. Est-ce que je pense ouais, Zemeckis voulait faire? Je sais pas si vous êtes d'accord. Il voulait nous faire, Oui, ouais, moi je pense que on c'est est quand même nous très absolument faire ça du qu'il ému. bien. voulait faire. Oui, oui, oui. On est quand même très ému. Ah Et surtout oui. avec le dernier plan aussi, c'est quand même très émouvant. Ah ben ça tombe bien que tu en parles, Elias. Je voulais en parler rapidement parce que je trouve que sur l'aspect, on va pas se mentir, il nous vise à la fin les deux tours. Ça rappelle forcément le 11 septembre. C'est quelque chose qui résonne chez les Américains, mais également sur le monde occidental, voire même à l'échelle du monde. Hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai trouvé ça tellement sobre, tellement beau, même Mm. poétique, que j'ai Ah trouvé oui, ça c'est Le clair, juste film, c'est parfait. clair. son intégralité est complètement poétique. On en reparlera Ça va dans sûrement, mais il y a l'esprit du film, effectivement. Oui, dans la de réalisation, justement, pour iconiser ces deux tours, il fait pas d'excès, c'est-à-dire simplement il se contente de les filmer, il s'attarde pas dessus, donc de ce point bah, de ce qu'il vue-là, fait, ouais, j'ai trouvé que c'était Oui, bien joué, quoi. c'était Que bien. c'était bien. et Mm. ce qui est sublime dans ce plan, je trouve, ce dernier plan, c'est quand Philippe quitte le cadre. Et C'est laisse vrai. place aux tours jumelles. Ça, C'est vrai. c'est Il très très beau. s'efface, en fait. Ouais. Surtout, c'est que juste préalablement, il me semble que c'est Charlotte Lebon qui avait dit que son esprit était d'une certaine manière enfoui dans ces deux tours. Et que quand on sait qu'il y avait eu les attentats, avec l'ironie dramatique du Oui. spectateur, lorsqu'il sait que les deux tours ne sont plus là, ah, c'est très fort. Et le spectateur, en fait, à ce moment-là, il se demande comment a réagi Philippe Petit face aux attentats. C'est vrai, c'est la Moi, je question me que je suis me suis projeté comme posée, ça. ouais. J'avoue, j'avoue. Et c'est intelligent parce que c'est pas pompeux. Moi, j'avais peur, Ouais. j'ai toujours peur avec ce type de drame, de tomber dans le pompeux, dans on va chercher l'alarme, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est Et important d'en surtout, parler, mais pas forcément d'aller chercher, faire du tir-larme au spectateur absolument, à grands coups de ouais, musique, à grands coups pas de d'effet, quoi. pathos, ouais. Et Exactement, du pathos, effectivement. juste après, c'est la fin du film. Et ce qui est brillant, et que je disais que les biopics ne font plus ça maintenant. On a des biopics fades très très souvent. Et ce que le film ne fait pas justement, c'est qu'il n'y a pas de panneau noir avec écrit la suite Ah oui, des événements. Ça, c'est il n'y a vrai. pas. Et ça j'ai adoré. Ouais. C'est vrai, c'est Oui, enfin, moi je trouve que c'est quelque chose de nécessaire aussi. C'est que, à mon avis, la plupart des gens qui font des biopics sont souvent peut-être. Ils font souvent attention à bien correspondre à l'histoire de la réalité. C'est-à-dire, Everest, il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore vivantes, à mon avis, de cette expédition. oui. Du coup, il fallait faire cette attention de ne pas, on va dire, caricaturer les personnages et de bien dire qu'est-ce qui s'était passé pour eux ensuite. Je trouve que c'est nécessaire dans certains moments, mais pas tout le temps. Mais dans The Walk, Et je suis pas sûr que c'était nécessaire parce que c'est l'histoire d'un mec qui a traversé les deux tours sur un fil et non le 11 septembre. voilà, c'est Oui, clair. Alors que oui, Everest, il y a des personnages qui sont morts, donc il Mais fallait oui, revenir t'es dessus, obligé. etc. C'est Ouais, l'hommage, c'est l'hommage. voilà, c'est l'hommage. Et Mhm. là, il n'y avait pas besoin d'une forme d'hommage parce il a marché sur le fil entre les deux tours, il a continué à vivre après, voilà. Il on fait un pouvait clin très bien. d'œil malgré tout. Et ça, c'est On intelligent. aurait très bien. Non, un autre réalisateur, je pense qu'il aurait très bien pu faire un panneau noir avec écrit Philippe Petit est mort. Enfin, non, il n'est pas mort, mais c'est marié tel jour. Enfin, Ouais, un truc un peu lourd. franchement, Ouais. oui, franchement, lourd, ça aurait été pas bien. Là, la fin, elle est nickel, je trouve, franchement.
C'est poétique, comme tu disais, Elias, c'est le mot qui, je pense, va revenir beaucoup. C'est assez poétique comme film, c'est assez naïf aussi, et ça fait du bien, putain, moi ça me fait beaucoup de bien de ce type de film. J'adore tous les films, j'adore les drames, j'adore les explosions, il n'y a pas de souci, mais des fois un Il peu y a de de tout dans poésie, ce film. Il y a de tout. c'est vrai. C'est divers. On a du thriller, on a de la comédie, on a du drame. Que demander de plus, franchement, c'est Il y a même un magnifique. peu de braquage, j'ai envie de te dire, ça Oui, fait oui, ouais, plaisir. du thriller, ouais. Il y a un peu de ça, il y a même du cirque, enfin, ça fait du bien quand même, je sais pas, Et ça participe à la rapidité du. Franchement, moi, le film est passé à une Ah oui, rapidité. et je Ah, moi pensais, Ça aussi, passe ouais. vite. Pourtant, j'étais étonné parce que on deux aurait heures pu et demie. s'emmerder. 2 heures, Hmm. 2 heures, les gars. On aurait pu Ah, deux s'emmerder. heures. Parce que l'histoire dont on connaît, enfin dans mon cas, je connaissais la fin, j'avais vraiment peur de m'emmerder. Ah, moi, pareil, j'avais la même peur, mais c'est bien parce qu'on réussit à nous dynamiser un petit peu le film, donc justement par plusieurs procédés, comme tu as dit, Ilyes, avec le drame, le thriller, un petit peu de braquage, etc. Du coup, on voit pas le temps passer, et que demander de plus, quoi. Il y a plein de Franchement. personnages. Je veux dire, on a un personnage principal qui est exubérant, on en parlera. Donc forcément, lui, rien que lui, il te prend une place folle dans le film, et tant mieux, tu vois. Vu qu'il t'invite, autant qu'il te parle, allons-y. Hein. Ouais. Ah oui, il y a cette voix off aussi qui revient souvent, et ça permet à chaque fois de revenir, de revenir sur plusieurs points, de continuer à dynamiser le récit. Donc, Et ça la renforce le voix off est conte bien aussi. aussi. Ça Oui. renforce le côté conte, histoire. Parce que Zemeckis fait bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Je pense qu'on l'a compris. J'arrête pas de le dire. Mais vraiment, je trouve que sa façon de raconter les histoires, elle est vraiment super, quoi. Ça marche toujours. Il a rien inventé dans la façon de raconter, mais il le fait tellement bien. Enfin, t'as qu'une envie, c'est d'écouter et de regarder, en fait. C'est surtout cette impression que cette histoire m'a donnée. Parce que, ok, c'est un funambule, il a un rêve, il va atteindre des rêves. Des histoires où on te dit, il y a un exploit, notamment les films sur le sport, il y a un objectif à atteindre, on va tout faire pour y arriver, on va s'entraîner. C'est des rouages qui sont assez classiques. Mais dans ce Mm. film, ça marche super bien. Franchement, ça colle bien. Mm. Moi, j'ai beaucoup pensé à Forrest Gump avec ce film, parce qu'on a vraiment Ouais, deux personnes. le héros est très très semblable. Il est semblable, hein, je trouve. Ah oui, oui, À quel niveau, les deux Mathieu, héros, ils dis-nous? sont pareils. Parce que, en fait, c'est des personnages, euh, on peut s'y attacher et on peut ne pas s'y attacher parce que C'est ça, ouais. le personnage de Forrest, il était, enfin, bon, il est simple d'esprit. Et il y a des gens qui peuvent ne pas s'attacher à des simples d'esprit. Et ici, Mm. c'est des personnages un petit peu, on va dire, banals, qui réalisent de grandes choses, des personnages qui partent avec un handicap de départ, parce que Philippe Petit, donc il était au cirque, et le cirque à cette époque-là, je pense que c'était pas du tout quelque chose de reconnu, et Forrest Gump, donc, qui était sain d'esprit. C'est des personnages banals qui arrivent à réaliser quelque chose de grand, donc vraiment, c'est limite des trajectoires croisées, quoi. Et ça fait Mais on rêver. reprend. Voilà, et là, voilà, on reprend cette idée de rêve. C'est exactement ça, messieurs. Est-ce que vous voulez Exactement, peut-être rajouter quelque chose au niveau de l'histoire ou vous voulez qu'on passe sur une autre partie de ce débat? Comme vous voulez. Quelque chose à rajouter peut-être, Mathieu? Non, on a bien fait le tour au niveau de l'histoire, je pense. Bon, je pense qu'on peut s'amuser aussi avec la réalisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh là, oui. Je vous en prie, messieurs. Euh, Vas-y. Bah, je trouve que cette réalisation, elle est très belle, excellente. Euh, elle s'est capté elle s'est capté plein de choses. Moi, la scène dont je me souviens quand même, c'est quand Philippe avec le très gros plan, quand on a le très gros plan sur le pied de Philippe, sur le câble, qui est filmé limite de manière érotique, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça très très beau. Vous Ah savez, oui, non? je vois ce que tu veux dire, ouais. Et Avec, je suis d'accord, ouais. avec la musique derrière qui commence à arriver et avec une lumière surréaliste derrière, orangée. Enfin, ça se voit, c'est complètement fake, mais c'est très beau. On est dans la poésie, totalement. Ouais. La poésie à l'image, en fait. Ouais, la poésie et l'onirisme, oui. Et j'ai trouvé, excuse-moi, Ouais, Anthony, non, vas-y, je t'en prie, au dans contraire. comment dire, les scènes à Paris, elles sont aussi très belles. J'ai trouvé, elles sont, comme on a dit, ça participait au côté un peu pas utopiste, mais cliché de la France. Mais elles sont filmées d'une. J'ai trouvé ce qui ressortait de ces séquences en fait, j'ai trouvé avec Philippe, c'est quand il était surtout filmé de manière, il fondait dans le décor, j'ai trouvé. Presque comme s'il était, enfin on sait qu'il est français, mais c'est un gars normal quoi. C'est presque n'importe qui. Comme il Même disait s'il est Mathieu, un mec banal, en fait. voilà, il est banal, il est simple d'esprit, il est pas exceptionnel de base.
Et Ouais, voilà. Zemeckis, il sait très très bien le faire, ça. Ouais, et De par contre, rendre les héros de l'histoire, à faire en sorte qu'ils se fondent dans la masse pour que ouais. tu puisses encore plus t'y attacher, il sait très très bien le faire. Et puis après, on suit toute l'évolution de son élévation sur le câble, quoi. Avec toute la métaphore qui est développée autour du fil de la vie, comment est-ce Hmm. qu'on fait pour se relever, je trouve ça très beau. Mathieu, peut-être? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette réalisation de Monsieur Zemeckis? Bon, alors la réalisation, je trouve que bah, franchement, elle est limite impeccable, mais il y a quelques points où je statillonne un petit peu encore. Dis-nous, Alors, dis-nous tout. enfin, honnêtement, je le dis très honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus impressionnant pour la scène du fil. Je sais pas si c'est à cause de la 3D ou si c'est bah, dans la manière, enfin, d'avoir mis en place les plans, etc. Mais je trouvais qu'il y avait pas assez de profondeur. C'est-à-dire, moi, je m'attendais vraiment à avoir un effet de vertige, à me dire, oh putain, c'est haut, c'est quoi ce bordel? En fait, non. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de plans où on voyait qui étaient axés carrément sur tout le corps de Philippe Petit. Du coup, tu avais juste l'impression qu'il marchait, enfin, bref, ça se recentrait beaucoup sur Philippe Petit et pas assez sur le décor aux alentours. Du coup, j'ai trouvé que ça dédramatisait beaucoup la situation, ça enlevait beaucoup de tension, du moins je l'ai ressenti comme ça. Donc je m'attendais vraiment à être beaucoup plus impressionné, à avoir limite le cœur bien accroché comme je l'avais eu pour Everest. Là, c'était pas trop le cas. Ouais, en Après, fait, Vas-y. continue. Après, pour les décors parisiens, moi j'ai trouvé que c'était limite un petit aspect noir et blanc, et justement, comme tu C'est l'as dit, sympa, ça, hein. voilà, c'était sympa. Comme tu l'as dit, c'était un petit peu cliché, mais enfin, c'était marrant, ça donnait un aspect frais, un aspect vivant, et il mettait du rythme dans la réalisation, du coup, bah, ça participait bien à l'aspect feel good movie. Et voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, la Et réalisation, mais Mathieu, que j'avais certains goûts d'inachevé. pour revenir à ce que tu disais sur le sentiment de trop de sécurité, en fait, pour Philippe Petit, à mon avis, c'est peut-être dû à cause de la réalisation, je pense. Ce que tu es en train de dire, non? Ouais, je pense aussi. Après, tu vois, enfin, il n'y avait pas assez de tension, je trouve. C'est-à-dire, on voyait qu'il maîtrisait son truc, il n'y avait pas ce petit côté, je vais pas y arriver. Enfin, il y a un moment donné, il le montre en train de galérer un peu, mais c'est vraiment très succinct, quoi. Ouais, mais quand même, Et à plusieurs reprises, on le voit ouah, un pas peu vraiment, récupérer. enfin, j'ai pas eu la peur pour le personnage. C'est-à-dire, on le voyait galérer, les policiers à chaque fois, enfin, bon, c'était aussi de l'excès chez les policiers, quoi. Ils faisaient semblant limite d'avoir peur. Enfin, C'était mais théâtral un peu, c'était un petit ouais, peu théâtral. c'était théâtral, Et ça partit. exactement. Et attention, il était en représentation, notre ami, là, sur son fil. Donc le côté théâtral n'est pas forcément un mauvais point dans le sens où il était en représentation, il était en spectacle, il se donne en Ouais, spectacle devant toute la ville. il se met en C'est scène. vrai. Il se met en scène. Après, c'est vrai que ça peut paraître un peu con quand tu voyais les flics, bien sûr, le flic new-yorkais un peu bedonnant, tu sais, le petit truc qu'on a l'habitude de voir dans tous les films. Mais ça marche et surtout, enfin, pour moi personnellement, j'ai trouvé que ça marchait dans le sens où le mec, il s'en fout de ce qu'il y a autour de lui. À un moment, t'as plus de son. Déjà, quand il monte sur son fil, il y a des nuages partout. C'est des effets, quand on le dit comme ça paraît hyper ridicule. T'as envie de te dire, mais mec, ça, n'importe quel mec qui prend une caméra, qui a un peu de moyens, il va le faire pour faire un petit peu remplir son film. Mais vu que c'est une sorte de conte, je trouve que ça marche. Ouais, dans le contexte du film, parce que ouais, c'est la scène dont je parlais, la première fois il pose les pieds Oui, exactement. sur le câble, et quand il y a le travelling latéral vers le haut, quand Oui, on découvre le reste du corps, et là, avec la lumière qui est absolument sublime, mais je sais même pas si ça existe des lumières comme ça, c'est clair, c'est clair. mais ça marche, Alors, et c'est tout. un petit bémol, messieurs, et ça, j'avoue que c'est des petits détails qui, des fois, me bloquent sur des films. C'est quoi cette histoire de mouette? Oh, j'allais le dire. Si, vas-y, attends, je vais t'en parler, justement, je voulais en parler, moi. Ah ben je t'en prie, Ilias, défends-moi cette mouette parce que moi j'avais qu'une seule envie, c'est d'y tirer dessus, de la faire tomber là. Je j'ai pas compris le délire là, tu vois. Alors oui, la liberté, le Non, vol, être parmi les éléments, pourquoi pas? bah, en fait, moi, je pense que c'est même pas. Je pense que c'est une hallucination, en fait. Enfin, Ah elle est pas très peut-être. bien faite, elle est pas très Ah, bien elle est faite. Je veux dire, dégueulasse, hein. voilà, Elle est voilà. dégueulasse, hein. La personne avec qui j'étais au cinéma m'a dit, ouais, c'est dégueulasse. La mouette, elle est mal foutue. Mais je pense que non, en fait, c'est juste pour traduire le sentiment peut-être d'insécurité que Philippe ressent à ce moment-là. Et justement, il y a à ce moment même, pendant qu'il y a la Mhm. mouette qui arrive, il y a aussi les nuages. Ça, c'est important de le Oui, rappeler. oui, c'est vrai. Ils deviennent gris, noir, et dans le plan d'après, dans le moment juste après,
Eh ben non, ils sont normaux. Ah bon, donc à mon avis, juste une hallucination. Et c'est juste intérieurement, il commence à flipper. Il y a peut-être une tempête qui gronde à l'intérieur de lui. Voilà, c'est ça, ouais, avec la voix off, à ce moment même, en plus, qui apparaît. Ouais, donc à mon avis, c'est complètement personnel, Il manque c'est peut-être d'oxygène sur les subjectif, tours. Peut-être c'est des hallucinations à cause de l'attitude, ouais, peut-être. En tout cas, ce garçon, Zemeckis, je reviens encore là-dessus, je vais y revenir beaucoup, 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 parce que je l'aime beaucoup. Je sais pas quel âge il a, je vais regarder rapidement. En tout cas, il a pas 25 ans. Il est né en 52, donc 52. Putain, je suis nul en calcul mental. 70, 73, Un petit 73. peu moins. Bon, il est Attends. vieux, j'ai pas envie de calculer. En attendant, je voulais parler de l'âge du garçon parce que s'il y en a bien un qui s'amuse avec la réalisation, qui va toujours au bout de la technologie, c'est bien ce garçon. Qui veut la peau de Roger Rabbit? La C'est un des trilogie seuls à bout, ouais. Retour vers le futur, Ah oui, le à chaque Pôle fois, il repousse les Express. limites de la technologie. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Beowulf, le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Pour Ah ouais, l'Express, il a tout essayé, quoi. Bon, pas toujours en bien, parce que Beowulf, honnêtement, enfin, j'ai détesté Beowulf. Mais ça tente. Moi, je te dis, quand un Mais mec ça tente, des ouais, parce que choses, ça me vu fait qu'il touche un plaisir. peu à tout, ça tente. mais c'est un mec qui est dans l'air du temps quand même. Et Après, pourtant, on il peut n'est ne pas pas tout jeune. aimer ses films, hein? Moi, cette année, en 2015, j'ai constaté un truc, c'est que les vieux nous ont mis une claque. Je Ah vais bah, George penser Miller, George George Miller, Miller. Ah je ouais, vais là, penser à Zemeckis, même si peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, et je rajouterai aussi Ridley Scott avec son Seul sur Mars. ouais, ouais. L'envie Et de à mon nous avis, amuser. ouais, et à mon avis, prochainement Spielberg aussi. Avec le pont des Le espions. Pont des Espions, à savoir, tu sais, toi qui aimes bien le côté très ultra réaliste, je me pose la question sur une chose aussi grave que la guerre froide et compagnie. Est-ce qu'il va pouvoir se permettre des folies? Nous verrons bien et on en parlera à la Ouais. table ronde. En tout cas, je fais confiance à Spielberg. Hein, on est rarement déçu par le garçon. On en parlera, comme j'ai dit, à la table ronde. En tout cas, moi là, Zemeckis, c'est quelqu'un qui s'amuse avec l'image, qui nous amuse. Moi, c'est vraiment cette impression-là. Le Paris noir et blanc avec quelques objets qui ressortent en couleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'aspect, comme je disais, braquage que j'ai bien aimé dans la façon de filmer, c'est assez fluide, c'est bien raconté, c'est bien enchaîné. Il y a vraiment une science du rythme et donc de la réalisation de ce garçon. Mais j'ai envie de te dire, c'est Zemeckis, quoi. C'est le patron à ce niveau-là. Le mec sait raconter des histoires et sait s'amuser avec les images. Et pourtant, ça reste des films assez familiaux. Franchement, c'est l'esprit. Je veux dire, tu vas avec ton petit frère, tu vas avec tes grands-parents, tu t'amuses, tu vois. C'est plutôt ludique, mais ça reste quand même une proposition visuelle vraiment intéressante. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Mathieu. Je sais que tu as moins été touché que moi par le film. Peut-être un peu, c'est un peu l'inverse d'Everest, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est ma revanche. Dans le sens où, tu vois, cette scène de fin, je savais qu'il allait pas tomber. Je savais qu'il allait survivre. Je savais que les flics allaient le choper. Mais j'étais pris aux tripes dans la façon de filmer. Pour moi, tu vois, les plans, j'ai pas le vertige, tu vois, mais les plans de profondeur, ben, ils y étaient pour moi. Certes, j'allais pas tomber dedans, je le sais bien. J'étais pas, de toute façon, je suis pas allé au Futuroscope, je suis allé voir un film. Mais ça a marché pour moi, tu vois. Je peux comprendre que ça marche pas. Après, c'est tellement personnel, c'est du ressenti, c'est Oui, du les feel-good sensoriel un movies peu. comme Hein. ça joue beaucoup sur des ressentiments Eh oui. personnels. Eh oui. C'est aussi pour la raison pour laquelle mes films préférés sont principalement des feel-good movies, quoi. Everest et Walter Mitty. Exactement. Voilà, oui, oui, on est un peu dans cet esprit-là Voilà, ça de marche ou ça marche dépassement de pas, ça soi. passe ou ça casse. Mm. Mais Et, le dépassement de soi, la notion de dépassement de soi, par contre, je trouve qu'elle y est dans ce film. Et Mhm. ça, c'est un très bon point. Parce que je me souviens d'une phrase en particulier. Bah alors, vu que j'ai vu le film il y a déjà quelques semaines, c'est une phrase qui est sortie donc, par Ben Kingsley. On Mhm. reviendra sur le personnage, mais bon, pour moi, le personnage n'est pas trop accroché parce que je trouvais qu'il surjouait un petit peu, qu'il était très cliché. Et il cabotine un peu, effectivement. Voilà, il cabotine un peu, mais il sort une phrase sur, je crois que c'était sur les rêves ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était Ah oui, tellement avec l'argent. représentatif justement du dépassement de soi, quoi. Avec Dis- l'argent. Dis-nous, Mathieu. Oui. Ben, la À phrase, peu honnêtement, près, je m'en hein. souviens Ah, plus, tu mais t'en je me souviens pas. souviens, ouais, je me souviens qu'il a sorti une phrase. C'est au moment où il discute, qu'il lui file l'argent, là. Ouais, c'est Il à lui la fin sort quand une il- phrase qui est marquante. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vrai qu'on l'enregistre Ah, il me semble. quelques semaines après, donc forcément, on n'a pas encore Enfin, les idées bien fraîches. Enfin, on a un peu des vieux souvenirs, je pense, de notre. mais bon, je pourrais la résumer, cette idée, c'est qu'en Dis-nous. fait, il lui dit maintenant, nos secrets, enfin, mes secrets sont à nous maintenant. Ils sont plus juste à moi, ils sont à nous. Il me semble qu'il dit un truc du genre, puisque
Philippe le payait pour lui dévoiler ses secrets. Ah, quand tu lui rends tout l'argent. Petit à petit, voilà, il lui rend l'argent Oui. à la fin. Et il lui dit une phrase du genre, maintenant ces secrets, ils sont à nous. Il y a une notion de partage. D'ailleurs, Ouais, quand Oui. Philippe, enfin je sais pas, et ça, bon, on déborde un peu sur la partie personnage, mais j'aime bien le côté un peu rassembleur de Philippe. Et j'ai l'impression qu'aussi avec sa réalisation et son envie d'en mettre plein la vue aux spectateurs, Zemeckis veut rassembler, tu vois, avec des bonnes valeurs, Oui, il veut fédérer justement les gens pour fédérer. Ouais. leur transmettre un bon message, quoi. Un bon message porteur plein de bons sentiments et un bon message d'avenir, quoi, aussi. Les cyniques diront peut-être c'est naïf, mais les rêveurs accrocheront peut-être à tout ça en fait, tu vois. Enfin, moi, Exactement. Ouais. je vais au cinéma aussi pour rêver, pour réfléchir, mais des fois ça fait du bien de rêver, tu vois. Donc je me dis qu'avec cette réalisation qui est quand même, enfin je sais pas, il te filme ça, les 2 tours, on revient un peu là-dessus, elles sont hyper bien filmées, donc forcément elles sont iconisées, et c'est à l'image d'Everest, la conquête de l'Everest, et bien là c'était la conquête du World Trade Center par Ça un en mec. fait un personnage limite. C'est C'est tellement ça, bien c'est ça. économisé que ça en fait un personnage à part entière, quoi. Ouais, ils sont pratiquement à chaque plan où Philippe parle face caméra. Ouais, Parce qu'ils sont en c'est vrai. Parce qu'ils sont en arrière-plan, c'est. Comme si elles veillaient un peu sur lui, parce que bon, il est pas tombé, donc c'est comme si elles avaient un peu veillé sur son pari fou de les traverser, en fait. Ouais. Franchement, quand je me suis demandé ce que Philippe ressentait après les attentats, moi j'ai eu un petit pincement au cœur, franchement. Peut-être même si c'était un peu exagéré devenant de Charlotte Lebon quand elle disait que l'âme de Philippe Petit était en quelque sorte logée dans ses tours. C'est de la poésie facile, mais ça marche toujours. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être un peu facile. Ouais. Mais bon, ça marche. Je vais te dire, c'est des bons sentiments, ça se refuse jamais. Et la réalisation, elle est vraiment dans cet esprit de dire, viens dans cette histoire. Si Philippe t'invite à te raconter son histoire, ben, le réalisateur t'invite à observer le spectacle, en fait. C'est une sorte, là aussi, une représentation de Zemeckis en te disant, j'ai envie de vous raconter une histoire, j'ai envie de vous conter une histoire, j'ai envie de vous en mettre plein les yeux, j'ai envie de vous envoyer en haut des 2 tours, et je trouve que la réalisation le permet, c'est magnifique. Enfin, je trouve, moi personnellement, ça m'a beaucoup touché, tu vois. Sans forcément la connotation attentat et autres, hein. J'ai complètement zappé, je me suis plongé dans les années 70, et il y a juste la fin qui m'a rappelé, attention mec, n'oublie pas ce qui s'est passé, tu vois, c'est un peu Ouais. ce que ça m'a fait, tu vois, parce que sinon je me suis laissé vraiment prendre l'ambiance années 70 sur la partie New York, elle est géniale. Oui, mais quand même, oui, c'est vrai, mais je veux dire quand même, déjà quand tu acceptes le film et que tu sais que ça se passe dans les années 70 et que c'est les tours jumelles, ok, il va pas y avoir de référence peut-être à 2001, Oui, mais quand tu y penses peut-être, tu y penses forcément, je veux dire. c'est sûr, mais tu vois la réalisation Même si c'est complètement vide de toute information sur le film, c'est sûr, mais je sais pas comment tu peux ne pas y penser. ben, je t'avoue, et vraiment, ça peut te paraître con, et c'est vraiment sincère Ouais, ce que je te dis, c'est que je me suis ouais, laissé vraiment porter à la fois par la façon de conter l'histoire par le réalisateur et sa réalisation. Ça a fonctionné. Je trouvais que c'était les looks. Alors, j'avais un peu peur à la bande-annonce au niveau des looks. C'est que j'avais l'impression que notre ami Gordon Levitt avait une perruque de Playmobil, j'avoue. Tu vois? Mais bon, Et des lentilles. Des lentilles. Hein. des lentilles. Mais plonger, tu vois, cette écriture de personnage, t'as un mec hyper classe qui travaille dans les assurances avec une petite moustache. On dirait qu'il est pas de cette époque, en fait, tu vois, avec les costumes bien classe et tout. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et les costumes, les véhicules, tu vas me dire, c'est le minimum hein, quand tu te plonges dans un film et que tu veux réaliser un film. Et je trouvais que c'était tellement bien fait, tellement ça passait vraiment facilement à travers la réalisation et les plans choisis et l'ambiance voulue que j'ai trouvé ça vraiment super. J'étais vraiment propulsé dans cette époque, quoi, tu vois. Et une question, est-ce que vous aurez vu le film en 3D, vous? Je l'ai vu en 3D. Je l'ai vu en 3D aussi, et à mon avis, c'est à voir en 3D, sinon ça perd tout son sens, je pense. Et notamment le Vertige, j'y étais. Tu l'as vu comment, toi, Elias? Malheureusement, en 2D VF et en 16 neuvième. À la place du scope. Mais est-ce que ça a marché malgré tout? Parce que oui. peu importe le format, si une histoire elle est bien racontée, elle est Ah bien non, racontée. le format, je te parle clair, du format 16 neuvième. Ouais, bien sûr. Parce que, non, mais le film est en scope. Hmm. Mais il a été renié en 16 neuvième dans mon cinéma. Ah oui. Ça, c'est. Non, mais ça, j'ai pas du tout apprécié. Normalement, il était prévu en 3D. Il y a eu mensonge là. Non, mais non, mais le cinéma ici, c'est une horreur. Ah ouais?
Ah ouais. Tu fais partie des peu de personnes qui l'ont vu ce film, parce qu'il s'est quand même bien craché, hein, ce film. Ah Ouais, ouais, il est resté dommage, une il est semaine resté- à l'affiche, quoi. il est resté une semaine dans mon cinéma. Ouais, il fallait pas le louper, quoi. Ouais. Ah, de toute façon, Intéressant. je l'attendais depuis assez longtemps quand même. Ah, tu l'avais coché J'a- sur ton j'a- calendrier. Ah ouais, non mais j'adore Gordon Levitt, ça. Je pense que c'est mon acteur préféré. Ben, transition toute facile, toute faite pour parler un petit peu des personnages, justement. Au niveau de la réalisation, je pense qu'on a bien parlé, on a bien mis en avant J'ai la pas- générosité Oui. de Zemeckis. Parlons un peu des personnages. Ben, Ilias, je t'en prie, parle-nous un peu justement de Joseph Gordon-Levitt. Tu l'aimes beaucoup, mais est-ce que ça a fonctionné dans le rôle de notre héros Philippe? Ouais, il est excellent de toute façon là-dedans. Il a apporté, comme je l'ai dit, avec son travail sur l'anglais et le français, du franglish aussi. Mhm. C'est, je trouve ça assez marrant. Il peut y avoir des difficultés pour rentrer y croire dans le personnage. Après, Philippe, c'est le personnage le plus développé, le plus intéressant. Forcément. Toute la galerie qu'il y a autour, Charlotte Lebon, Ben Kingsley et j'en passe, ils sont franchement très agréables, faut le dire. Ils sont, je pense qu'ils sont assez bien développés pour qu'on bute pas dessus. C'est un peu des personnages fonction, ça me dérange pas. Mais Oui, Charlotte surtout Lebon ça. a la fonction de magnifier un peu le héros. Ouais. Ben Kingsley, c'est un petit peu le père spirituel, et toute l'équipe, ça fait un peu le groupe pour l'esprit braquage. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Notamment aussi ce photographe aussi qui se rajoute un peu à une sorte de trio quand on est sur Paris. Puis après, il y a le mathématicien, puis après, il y a le mec qui travaille dans les tours. Ça se complète, on dirait une sorte de guilde, en fait, tu sais, comme dans les films d'aventure, où tu vas avoir le nain, le forgeron, enfin bon, toute l'équipe. Et ben là, c'est un peu une sorte de guilde autour du personnage un peu rassembleur qui était Philippe, en fait. Moi, c'est vraiment cette impression-là. Donc, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si j'avoue qu'ils sont plus là pour, et c'est souvent le cas, embellir le héros et le mettre en avant plutôt que d'avoir une véritable existence. Du moins, c'est mon ressenti par rapport à The Walk, hein. Mais à ce qui paraît, dans le documentaire qui lui est dédié, Mhm. le film de 2009, là, bah, justement, ces personnages-là, eh ben, ils sont très développés aussi. Parce qu'ils ont contribué hein, à la Pas qu'un peu, représentation. hein. Ah bah, complètement. La cerise Lui, sur il le a fait la- gâteau, c'est lui parce qu'il Voilà, c'est traverse Philippe. le. Mais il faut faire le reste, hein, il faut le monter tout Ouais, le plan, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Mathieu, un avis sur les personnages? Je sais que tu parlais de Ben Kingsley. Ben Kingsley, ouais. Tu voulais apporter un petit peu pas de négatif, mais attention. Petite réserve sur le personnage, j'ai l'impression. Alors, j'ai une réserve, on va dire, sur tous les personnages. Pour moi, je crois que c'est le gros bémol du film, pour moi, parce que, alors, je vais faire le lien avec Everest, parce que pour moi, c'est à peu près la même chose, parce qu'on a vraiment deux groupes de personnages qui doivent faire un objectif particulier sur un lieu enfin, un lieu en particulier qui n'est pas humain, donc l'Everest, la montagne et Et les deux les tours. tours. Mhm. Ouais, et après, c'est peut-être là que joue le casting. C'est que au casting, en fait, on a Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Lebon, Ben Kingsley, et ensuite on a que des noms plutôt inconnus. Alors que dans Everest, on avait des grosses têtes d'affiche. Et il y avait cette écriture dans le scénario qui répartissait un petit peu un temps d'importance pour chaque personnage. Ici, certes, le scénario il est centralisé autour de Philippe Petit, mais déjà le personnage j'ai pas trop apprécié parce que bon, comme je l'ai dit, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup dans l'excès. Mais il n'y avait pas cette dose d'importance aux autres personnages. C'est-à-dire, par exemple, Charlotte Lebon, on sait que donc c'est aussi une artiste et tout, mais on aurait peut-être pu avoir un petit aparté sur ce qu'elle était devenue ou son activité, etc., qui aurait peut-être Mhm. participé à l'humanisation des autres personnages. Et les autres, ensuite, c'est le néant. Enfin, pour moi, les autres qui participent au projet, c'est le néant. Alors qu'Everest, tous les membres de la cordée et tout avaient une construction, avaient une écriture et on s'attachait à tout le monde. Et ça uniformisait bien le film et ça faisait que c'était absolument génial. Ici, j'ai eu un petit peu plus de mal à prendre part à l'aventure avec eux parce que voilà, il y en avait certains qui étaient délaissés Ouais. et d'autres qui étaient plutôt moyens. Voilà. Regarde le Euh, titre des films. D'un côté, tu as Everest, donc un lieu, Ouais. et de l'autre côté, tu as le marcheur. Ouais, c'est la marche. Ouais, Donc déjà, tu vois un The peu, Walk, ouais. le film te dit, attention, voilà, on va parler d'un personnage. Dans l'autre, Everest, on va parler d'un lieu et des personnages qui vont évoluer sur le lieu. Ouais. Ouais. Mais je comprends que ça t'ait conditions. pas plu, hein. Attention, enfin, que ça t'ait pas accroché. Plus est un peu fort, pas plus, c'est un peu fort de ma part. Que ça t'ait moins accroché que sur Everest.
Ouais, après pour en revenir là, je pense que Everest, ils étaient pas obligés non plus de le faire parce qu'en fait le but donc c'était de centraliser autour donc de cette expédition Exact. et centraliser autour de cette expédition veut dire, enfin, ils auraient pu très bien juste mettre en avant les deux guides là qui étaient enfin joués par Jake Gyllenhaal et par Jason Clarke et prendre d'autres acteurs pour jouer les autres personnages Oui, ils ont qui pris des font partie de la connus, ouais. cordée. Ils Voilà, ont ils ont pris des pris des connus. connus, ils ont justement apporté une humanisation à ces personnages. Après, ça aurait très bien pu voilà, se centrer sur les guides. Aussi. Parce que, voilà. Après, c'est le Mais choix des réalisateurs et il faut oui, l'accepter quand on va c'est le voir le choix des film. réalisateurs et des scénaristes. Voilà, mais j'ai eu un petit peu de la déception concernant ces personnages. D'accord. Et après, pour en revenir à Ben Kingsley, parce que Ben Kingsley, enfin, j'ai trouvé qu'il cabotine beaucoup quand même. Franchement, avec son accent un petit peu russe, là, j'ai Ouais, des trouvé. pays de l'Est, ouais. Il était. Ah ouais, non, c'était insupportable. Et pourtant, Dieu sait que j'adore cet acteur, Bah oui. mais là, j'en pouvais plus, quoi. Après, heureusement qu'il a casé cette petite phrase qui m'a beaucoup touché là à la fin, que j'arrive pas à m'en souvenir. Mais sinon, voilà. Mais le personnage, déception. Un peu déçu par les personnages, ouais. Voilà. Même le principal, parce que tu t'es peut-être pas autant identifié que moi ou Ilyes, en fait. C'est possible aussi, ouais. Ouais, En le fait, personnage principal aussi, oui. le problème que tu as, Mathieu, c'est que, à mon avis, ça vient du scénario, dans le sens où le. Attends, qu'est-ce que je veux Le dire? parti pris peut-être de Zemeckis, en fait. Non, non, pas mettre Philippe au centre de l'action, mais attends, comment dire? Ouais, j'ai un trou, vas-y. C'est pas grave, J'ai un ça trou, arrive, je ça arrive, ça arrive. suis fatigué. Heureusement que ça t'arrive pas au-dessus du vide, parce que putain. Non, mais par rapport ouais, à cette galerie de personnages, j'ai bien aimé l'esprit bande, Ah oui, même c'est bon, si c'est bon, t'as ça me quand même revient. un leader. Je t'en prie, Ilyes, ça t'est revenu, on le saisit tout de suite. Vas-y. C'est que peut-être le film ne s'attarde pas vraiment et que, étant donné que le rythme est ultra soutenu, il est il est quand même très rapide, hein, faut le dire, c'est que on peut pas s'attarder à ces personnages. Le film ne peut pas se permettre ça. Oui, et du coup, comme l'avait dit Ilyes, avec ce rythme rapide, Mhm. il s'attache pas trop au personnage parce que oui, pour lui, il devait arriver au point où Philippe marche sur ses tours jumelles. Du coup, il devait arriver d'un point A à un point B. Je pense que Zemeckis a dû se dire qu'il traitait d'un sujet qui pouvait rapidement être ennuyeux si c'était pas bien fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est aussi rapide et que les personnages ne sont pas très très développés, mis à part Philippe Petit, quoi. Puis elle avait la recherche de l'identification au personnage principal aussi. Dès le début, je le mets en face de toi, il t'invite, il te dit viens, je te raconte mon histoire. Donc pour moi, c'était pas choquant, tu vois, que les personnages gravitent seulement autour de lui. C'est vrai qu'au niveau de la romance, par exemple, moi j'ai pas du tout adhéré à cette romance. J'ai eu un peu de mal aussi avec le jeu de l'actrice, en fait. À vrai dire, elle est très mignonne, il y a pas de souci. Et j'avoue que dans une petite comédie romantique française, ça passe. Dans un film américain avec Zemeckis et Joseph Gordon-Levitt, je sais pas si encore le niveau. Après, c'est Elle fait personnel, un hein. peu niaise, je trouve. Après, on lui a peut-être pas aussi donné la possibilité de s'exprimer. Et le côté un peu niais, naïf, pour être un peu moins méchant, c'est un peu l'ambiance du film. Donc, c'est pas non plus anodin qu'on ait un personnage féminin. Ce qui m'énerve souvent au cinéma, et c'est pas nouveau, c'est que les personnages féminins sont seulement considérés comme je suis une femme, je suis l'épouse ou la copine du héros. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, on en bouffe malheureusement tous les mercredis, c'est ainsi, et j'espère que ça va se développer dans l'autre sens. C'est mon côté un peu féministe. Mais dans l'esprit, c'est pas choquant dans le film, puisque c'est quand même, tout est centré autour de notre marcheur, de notre Philippe. Enfin, franchement, il y a pas à chier, c'est son histoire, tu vois, qui nous est Ben contée. oui, c'est le pivot, vraiment, c'est le pivot émotionnel et le pivot des personnages de ce long métrage parce qu'on se sent justement autour de son action, quoi. Et C'est une oui, action qu'il fait tout seul, mais qu'il n'entreprend pas tout seul. c'est Et du son coup, rêve. voilà, C'est les son rêve. personnages, les autres personnages, ils sont plus là comme des faire-valoir pour dire, enfin, ils l'ont aidé à accomplir ça, quoi. Ils ont la fonction de mettre en valeur le héros. Et aussi, au niveau de Voilà. l'histoire, d'apporter leur petite pierre à l'édifice. Le mathématicien te permet de faire le calcul. Le photographe, il est quand même là aussi pour donner un Le peu repérage. d'impulsion. Les repérages, exactement. Tu as l'espèce de, on va dire, l'espèce de, bon, le baroudeur, je vais l'utiliser comme ça. Le mec qui vend les talkie-walkie, qui est un petit peu à la recherche de l'aventure. Tu as le mec de l'assurance qui est un petit peu la clé pour entrer dans ce, Bâtiment. dans ce bâtiment. Il y a l'espèce de mec shooté à longueur de journée qui est là parce que, à mon avis, C'est trop drôle.
il a vu de la lumière, il est rentré. Enfin, tu vois, c'est génial. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression d'équipe, de groupe, on est fédéré vers un seul et même objectif. Et j'ai trouvé qu'au niveau de la distribution des personnages, tu as le leader et tu as plein de second rôles plus ou moins attachants. Il y en a forcément un qui va t'accrocher. Je pense qu'on a tous eu notre petite préférence. Moi, j'ai bien aimé le mathématicien. Tu vois, en termes de je dépasse mes limites, quand je vois ce mathématicien qui a peur qui a peur du vide et qui se retrouve perché avec le héros sous une bâche, sur une poutre avec le vide en dessous, je trouvais ça magnifique. Tu vois. Justement, à mon avis, dans n'importe quel autre biopic du genre, avec une scène comme ça, Zemeckis, enfin, le réalisateur, je ne serais permis cette scène, à mon avis. Cette scène-là, avec celle du pigeon, tout ce qui est un peu métaphorique, C'est vrai. ce qui n'est pas, ce qui n'est pas ce qui n'est pas à prendre au premier degré. Franchement, moi, j'ai vu la scène de la poutre. Déjà, elle est absolument terrifiante. Elle est longue, elle est flippante. Et avec la chute de ce mathématicien, c'est horrible. C'est Ouais, tu horrible. te dis, en plus, le mec a peur du vide. Mais Oui, parce que son pote, il a un rêve, parce qu'on n'est pas loin de le toucher, eh ben, oui. il reste, tu vois. Bon, il n'y avait pas trop le choix sur la poutre, je voyais mal bouger. Mais dans l'esprit de se dépasser, parce qu'à la fin, ce garçon, quand il voit son pote sur le fil, il en a Ouais, plus rien à foutre du vide. Hein. Il en a plus rien à faire. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Donc lui aussi, il a dépassé ses limites. C'est Et, ça. Ouais. alors qu'à la base, il était juste là pour aider un fou à réaliser son rêve. Je trouvais que c'était pas mal ce personnage. Moi, c'est con, mais qui m'a un peu touché, tu vois. Et finalement, je pense en fait que chacun de ces personnages en fait, a appris quelque chose avec ça. C'est vrai. Que ce soit dans la vie réelle ou tel que c'est montré dans le film. Déjà, par exemple, Charlotte Lebon, avec sa relation avec Philippe, elle a appris quelque chose aussi. Bien sûr. C'est que la générosité, bah, il l'avait, Philippe. Il avait cette générosité. C'est juste avec le stress, tout ce qu'il a enduré, il n'arrive pas forcément à l'exprimer. Ça, franchement, c'est très beau, je trouve. Elle a quand même sacrifié un petit peu leur histoire d'amour pour Ouais, la réalisation de ce rêve. C'est beau quand ouais. même. Oui, c'est très beau. Ouais. Elle aurait pu être ultra égoïste, un petit peu à la manière de ce personnage principal qui est un petit peu égoïste quand même. Hein. Eh ben elle l'est pas du tout. Elle a fait preuve de beaucoup de générosité. Mm. C'est quand même des belles valeurs que nous transmet, j'ai l'impression, Robert Zemeckis. Complètement. C'est un peu naïf. Totalement, Les ouais. pessimistes diront c'est ridicule. Mais moi j'ai envie d'y croire, tu vois. Quand je vais au cinéma, j'aime bien ça. Je suis pas fou, je sais que le monde il est difficile. Mais quand même, ça me fait un peu rêver, ça m'amuse, ça me divertit, dans le bon sens du terme, tu vois. Et je pense que dans son intention, Robert Zemeckis, il avait quand même pas mal de buts, à mon avis, avec ce film. Il a voulu rendre un hommage aux tours jumelles, à Mhm. Philippe Petit. Il a voulu émouvoir le spectateur, le faire rire et le faire pleurer. Enfin, Le faire rêver aussi. Oui, le Le faire faire rêver. rêver, ouais, surtout. Ouais. C'est quand même, comme tu disais toi-même sous le titre du film, il y a quand même le mot rêver. Oui. Non, c'est beau, franchement, ça peut paraître con, là, on est en train de... Limite, on va se prendre dans les bras, on va pleurer sur l'épaule les uns des autres. Mais dans l'esprit, c'est que c'est assez touchant, autant au niveau de la narration, autant au niveau de la réalisation, autant au niveau des personnages, même si parfois c'est des recettes un peu faciles d'écriture de personnages, mais ça fonctionne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça Oui, fonctionne. complètement. Pour moi, ouais, ça a fonctionné au niveau donc, du message, du dépassement de soi, au niveau de la réalisation. Après, bon, moins sur les personnages. Mais, enfin, non, dans l'enjeu général, rien qu'avec cette invitation de Joseph Gordon-Levitt à nous suivre dans son rêve, ça m'a complètement marqué. Et je me suis dit, et vu que ça partait comme ça, directement, je me suis dit, je vais trouver ça génial. Franchement, je vais adorer. Ouais. J'étais peut-être un petit peu déçu par la suite, mais voilà. Non, sinon, globalement, c'est un très très bon feel-good movie et ça remplit tous les codes du feel-good movie pour que ça en soit un excellent, quoi. Et De pas bon, les mais- codes biopiques. Ça aussi, c'est important de le Ah, préciser. c'est vrai, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Attention, c'est la vision d'une personne. Oui, Moi, je me Mais dis c'est- toujours ça, tu vois. mais ça ne respecte pas pour autant les C'est règles d'un certain, biopic c'est classique. certain, c'est certain. Spielberg ou un autre n'aurait pas fait la même chose, je pense. Même, Ouais, c'est clair. même un grand réalisateur. Après, est-ce que vraiment un film, comment te dire, très à cheval sur l'histoire, la réalité, la volonté de nous transmettre un témoignage, c'est super un mec qui traverse un fil entre deux tours. C'est magnifique. Mais est-ce que ça m'aurait donné envie d'aller au cinéma? Moi, j'avoue que j'y suis allé parce qu'il y a marqué Zemeckis, et tant mieux, tu vois. Mais j'étais pas déçu non plus qu'on essaye de me conter une histoire inspirée de faits réels
ça me dérange pas non plus, tu vois. Même si derrière, si ça me plaît, ben, à moi de faire les recherches, parce que aussi au spectateur d'aller un peu plus loin que le film. Rien ne t'empêche, comme tu as dit, de regarder le reportage. Rien ne t'empêche d'aller un peu sur Internet, zioter un peu des critiques qui vont dire oui, mais attention, le personnage n'était pas. C'est toujours intéressant, ça complète l'œuvre. En tout cas, la proposition de Zemeckis, elle m'a pas dérangé. J'y suis allé pour du rêve, du dépassement de soi, de belles images, un héros auquel je peux m'identifier. J'ai eu tout ce que je voulais en fait. Je vous propose peut-être de basculer sur la partie musique. Musique, là ça va être très, à mon avis, très rapide parce que j'ai pas fait du tout attention à la musique. Ah bon? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à ressortir de ça. C'est que pour moi, la musique, elle se sépare en deux parties, un peu comme le film en fait. Première partie du film, on est à Paris, on est dans le cirque, on est dans la petite romance entre le héros et sa compagne. Musique enjouée, naïve, je reviens encore un peu sur ce mot. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Par contre, on arrive à New York, c'est funky, ça c'était la première partie un peu plus jazz, je trouve. Deuxième partie plus funky, plus rythmée, comme si on arrivait à New York et que la vie était beaucoup plus rapide et beaucoup plus speed qu'à Paris à l'époque, du moins, tu vois. J'ai eu cette impression-là. Ah oui, je suis plutôt d'accord. intéressant. Oui. Je suis d'accord et je trouve que ça couplait bien avec le rythme aussi. Ouais. Justement, parce que le rythme était beaucoup plus en accéléré quand on est à New York. Et ouais, du coup, les deux s'accouplaient bien. Après, j'ai trouvé bien joué aussi le fait que Zemeckis a choisi de ne mettre aucune musique au moment où il traverse la corde. Ah, c'était super. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que moi, ça m'a regonflé un peu le côté tension que j'avais perdu avec les prises de vue. Musique, hein. Ah, il me semble qu'il y en a, mais elle est très Elle est pas tout de suite en fait. Au début, t'as rien. Ouais, forcément, il faut que tu aies la sensation du vide. Très bien. Dès qu'il met son pied, le premier pied qu'il pose sur le câble, il y a déjà la musique qui apparaît avec le piano. Alors Mathieu, je pense qu'on s'est fait avoir par la réalisation qui nous a fait oublier la musique pour être plongé avec le personnage. Mais il me semble pourtant que le moment où justement il s'allonge sur le fil, qu'on voit les nuages et qu'il y a cette fameuse mouette qui débarque, il me semble que là il n'y en avait pas de musique. Ah, il me semble que si. Ah si, t'as raison, il me semble que c'est à ce moment-là qu'il n'y en a pas. J'avoue que c'est pas ce qui m'a marqué le plus parce que c'était vraiment les images qui m'ont marqué sur ce moment-là en fait. Oui, il faudrait revoir le film. Il faudrait franchement le revoir. Je pense que oui. Après, moi, il n'y a pas, justement, vu que je me suis beaucoup attaché aux images comme toi, Anthony, il n'y a pas un thème qui m'a apprécié, qui m'a marqué. Pas comme dans Everest. Everest, il y avait une petite musique en fond qui revenait souvent et qui était là au générique, qui m'a bluffé, quoi. Franchement, je pense que la musique, on était plus dans l'ambiance. Ambiance Paris, carte postale, jazzy, un peu artiste, tu vois, enfant de la balle, cirque. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien. Deuxième partie, braquage, tu sais, ça fait un peu comme Ocean Eleven où tu as les petites musiques funky, un peu rythmées qui arrivent pour te dire attention, on est en train de monter le plus gros coup de notre vie. C'était un peu cette impression-là que j'ai eue. En plus, c'est New York, c'est les années 70, donc forcément, ça colle parfaitement, tu vois. On est vraiment dans cette ambiance ultra cool qui va avec l'aspect un petit peu cool du film aussi, tu vois. Il faut préciser que la musique, elle est d'Alan, excuse-moi, la musique, elle est d'Alan Silvestri qui avait déjà beaucoup bossé avec Zemeckis. Oh, ils se connaissent bien, d'accord. Les partitions de Retour vers le futur et Forrest Gump. Enfin, il en a fait, oui, il me semble, il a fait beaucoup de films de Zemeckis. Et attention, Forrest Gump et Retour vers le futur, au niveau des thèmes, on s'en souvient. C'était plutôt marquant et dans le bon sens du terme en plus. Moi, j'ai bien aimé cette BO. Je ne l'ai pas réécouté spécialement parce que je ne me suis pas replongé un petit peu dans tout ça, mais vraiment sur le côté sensation, parce que c'est vraiment ce que je suis allé chercher dans le film, le côté jazzy de Paris et le côté funky de New York, j'ai vraiment adhéré à ce procédé en fait. J'ai trouvé ça vraiment super. Moi, je l'ai écouté. Vous l'avez écouté la BO séparément? Non, malheureusement non, pas encore. Non, pas non plus. Mais déjà, j'avais vraiment, en sortant de la salle, j'avais des thèmes en tête. J'en avais plusieurs que j'ai toujours d'ailleurs, et qui sont à l'image du film. Elles sont extrêmement variées. Comme tu l'as dit, Anthony, il y a du jazz, il y a de la musique classique avec un peu de. C'est vrai aussi. C'est vrai. Ouais. La musique symphonique de BO, lambda quoi, limite lambda, mais ça reste agréable. On nous a pas ressorti un peu la musique de j'oublie le nom d'une des plus grandes chanteuses françaises de tous les temps, Edith Piaf. On nous a pas fait le coup de Edith Piaf dans le film ou je rêve? Je m'en souviens plus. Oh là là, c'est horrible. Je suis désolé.
Non, mais en même temps, on a vu le film il y a longtemps, hein. Et il n'est pas resté longtemps en salle, malheureusement. Ah non, c'est horrible. Il C'est me horrible. semble que Pour un film comme oui, mais ça, je suis pas sûr. Bon, je m'avancerai pas. En tout cas, moi, enfin, je sais pas vous, mais la bande son ne m'a pas marqué dans le sens où j'ai retenu les musiques, contrairement à toi, Elias. Mais au niveau de la sensation, de l'ambiance, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Ça collait parfaitement aux idées Oui, et aux ça collait intentions. bien à chaque époque, quoi. À Exactement. chaque époque, À à chaque chaque ville, en pays. fait. Donc, Ouais. voilà, donc de ce point de vue-là, c'était bien. Après, oui, il n'y avait pas un thème précis où tu te dis, où tu sors de la salle et où tu te dis, ce thème-là, il m'a Ah, marqué. Et pourtant, si, Elias, oui. je vais t'expliquer pourquoi il m'a marqué en fait. Euh, Quand Philippe met son pied sur le câble, Mhm. mais Ouais. c'est la musique d'ouverture du film, Ouais. avec le piano très lent, Oui. très faible son, et c'est d'une légèreté qui est sublime. Et quand on le voit, c'est tellement sensuel quand il pose le pied sur le câble, avec cette musique qui accompagne ça. J'ai trouvé ça sublime et ça accompagnait parfaitement l'action. C'est Ah oui, l'action de légèreté sur le fil. ouais, T'as ouais. pas tort, hein. T'as pas tort, hein. Je vous conseille de l'écouter la Ouais, BO. j'ai bien envie, ouais, effectivement. Moi, J'écouterai aussi, oui. on peut s'accorder, si vous êtes OK avec moi, sur le fait que la musique, elle est bien. Oui, enfin, Oui, globalement, oui, elle est bien. Vraiment, un peu plus. elle est efficace, elle remplit son taf, elle accompagne bien l'image. C'est le but, c'est un petit peu normal, c'est le minimum, mais ça fonctionne plutôt bien, j'ai l'impression. Je vous propose la sentence, la note finale, Yeah, fameuse note. la fameuse note. Mathieu, attention, hein, tu as fait preuve de générosité dernièrement. Est-ce que ça sera la même chose cette fois-ci? Je t'en prie, dis-moi. Ah, bah, je vais équilibrer un peu. J'ai mis 20 à Everest, j'ai mis 1 à Aladdin. Donc, c'est bien, ça équilibre les deux. Non, globalement, j'ai pas passé un moment dégueulasse. Voilà, j'ai eu des petites réticences sur quelques personnages, sur quelques manières de mise en scène de Zemeckis, mais globalement, j'ai vraiment apprécié. Et voilà, je demande plus de films comme ça, des films, rien qu'avec bah, cette scène au début, là, où il nous invite vraiment à entrer dans son rêve, mais rien que pour des choses comme ça, mais moi, je demande plusieurs films de cette manière. C'était vraiment génial. Et les feel good movies, quand c'est bien orchestré, ça donne des très très beaux films avec des très très beaux messages. Ici, c'était pas mal, mais j'ai eu quand même quelques petites réticences. Donc je vais lui mettre un petit 13. Un 13 pour Mathieu. Je t'en Oui, prie, Elias, dis-nous pour ce The Walk, qu'est-ce que ça a donné sur toi et surtout ta note finale sur ce film? je conclurai sur le fait que pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Ça fait facilement partie du top 15-10. Je regarde un très très bon souvenir. Maintenant, il faudra que je revoie plusieurs fois et en 3D surtout chez moi. Euh, un 16-17. J'hésite entre les deux. Tu peux te lâcher, hein. Tu sais, c'est ta première fois, vas-y, hein. Je t'en Comment prie. ça? Sur la note, tu veux dire? Ah oui, tu dis ce que tu as envie de dire. Allez, Ici, 17. c'est libre parole, hein. Allez, 17. Bah, quant à moi, messieurs, super moment. L'invitation dont tu parlais, Mathieu, bah, je l'ai acceptée avec le plus grand des plaisirs. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ces deux parties bien distinctes, Paris, New York. Les messages du film m'ont plu, la réalisation, je l'ai trouvée généreuse. Allez, La Mouette, c'était pas forcément ce que j'ai le plus aimé, j'avoue que j'ai un peu bloqué dessus. J'avais pas de fusil sur le moment, mais bon, allez, pourquoi pas. Pour le côté un petit peu poétique, naïf, pourquoi pas, mais bon, c'était pas trop ça. Non, je m'attarde un peu sur ce détail, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Ça fait du bien des films comme ça. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas rencontré un plus gros succès, une plus Ah, grosse ça distribution. se fait vraiment pas. Ouais, pourtant, c'est C'est pas non plus un mauvais film. Il a des très bonnes critiques. bien sûr, bien sûr. C'est bien distribué. Ah, quand même, hein, tu sais, j'y suis allé le week-end après l'exploitation, enfin la sortie du film. Au niveau de son exploitation, il était déjà, c'est un gros complexe où je vais, hein, il était déjà dans des petites salles, tu sais, les numéros de fin de salle, et c'est jamais bon signe, tu vois. Il y en a Ouais, il a 17, il subi était la déjà concurrence de Seul sur Mars, puis d'Aladin aussi. Hein, Aladdin, donc, enfin voilà, il est pas resté longtemps. Je l'ai rapidement vu dans des petits cinémas de quartier, ce qui est jamais bon signe non plus. C'est bien pour les gens qui l'ont pas vu de pouvoir se rattraper sur ce type de séance, mais c'est pas forcément bien distribué. La faute à qui? Aux exploitants, comme toujours, on va toujours se plaindre sur les mêmes.
En attendant, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je lui mets un 15 parce que c'est vraiment le cinéma que j'aime, même si j'ai pas été non plus transcendé dans mes goûts cinéma, pardon. Oula, qu'est-ce que je dis? J'ai pas été non plus emballé comme un fou à me dire c'est le film du siècle et de l'année. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Non, c'est Mad Max Fury Road, le film de l'année. Certains qui doivent être dans le top 3, ça c'est certain. C'est Everest. Ouais, voilà, c'est du ressenti, hein, c'est toujours pareil sur les notes. En tout cas, je me suis vraiment bien éclaté, donc c'est un 15 sur 20. Il a plutôt de bons retours, hein. On est à 15, 13, 17, c'est bien quand même, c'est bien. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de laisser un peu de place pour Schwarzy. On n'est pas trop nombreux, donc il devrait pouvoir s'installer. Comme ça, il nous fait la rituelle annonce pour postuler, comme tu as fait, Ilyes. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur The Walk. Je vous remercie, messieurs, d'être venus discuter de ce film, de débattre là-dessus. Mathieu, merci encore une fois. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir à chaque fois. Un bon film, je le note. Ben, toujours un plaisir. Et oui. Ah bah écoute. Un bon film. Et Ilyes, bah écoute, je suis content vraiment que tu aies pu participer à la table ronde. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, carrément. N'hésite pas à repostuler, n'hésitez pas vous aussi, comme le dit Schwarzy, à postuler. Vous êtes les bienvenus. C'est une chaîne participative et on y tient beaucoup. Je vous dis à bientôt. Prochaine table ronde sur Spectre, le dernier James Bond. En attendant, bonne continuation à tous. Et comme le dit Andy, c'est très important, faites-vous votre propre avis. Ça, c'est super important. Ouais. À bientôt, jeunes gens. Ciao. Même sur Aladdin. Même sur Aladdin. Oui, il faut se faire son propre avis. Il faut dire que c'est de la merde, mais tout le monde. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Ciao.